au moyen du Saint-Esprit. Merci parce que le pardon est un mot que beaucoup ne prononcent pas. Que l'Église demande pardon, que les gens demandent pardon, que nous demandions pardon, que les gens soient là pour la réconciliation de ton peuple, afin que nous puissions avancer. Cette année, c'est une année de grâce, une année de beaucoup de surprises. Tu nous as montré, nous voulons rester, Seigneur, là où tu nous as postés, afin que nous puissions recevoir, que rien ne soit volé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, merci encore, merci de partout là où vous vous trouvez. Nous allons partager sur ce thème ici. Sur Facebook, j'ai mis « Qu'est-ce qui t'empêche de progresser ?» Donc, qu'est-ce qui t'empêche de progresser dans la vie? Les gens ne progressent pas. Les gens sont stagnants. Les gens ne développent pas. Les gens n'avancent pas. Les gens font du surplace. Les gens régressent des fois dans la vie. Oh non, des années, ça fait 10 ans. J'avais des voitures, j'avais des maisons. Ça fait 10 ans, j'étais puissant. Ça fait 10 ans, les gens me regardaient, me respectaient. Où es-tu aujourd'hui? Où en sommes-nous? Les caractères, les habitudes, ça crée des blocages. Vous savez, il y a, ça c'est quoi? C'est Ésaïe 58. Je dois commencer avec ça. Là, on parle des gènes qui donnent plaisir à Dieu. Donc, c'est celui d'aller trouver des prisonniers et les rendre captifs. Il y a des gens prisonniers, les gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui sont liés dans, comment dire, des prisons de péché. Il y a des gens qui sont liés dans des haines injustifiées. Quel est ton rôle en tant qu'enfant de Dieu? Es-tu messager de paix ou tu veux que ça puisse envenimer? Et indi, Isaiah Koinda, Mike Lambaya Bouaki, Christian Kimbukusu, qui est d'ailleurs moi, j'ai étudié avec Christian. J'ai étudié avec Christian Kimbukusu. C'est quelqu'un que je connais très bien. Je connais très bien Christian. Nous avons étudié à Infra, vers les Bandundu là-bas qui quittent. Nous étions à l'internat, nous étions encore des enfants. À l'âge de 13 ans, 14 ans, nous étions là-bas. Quelqu'un que je connais très bien. Je connais Christian, je compatis et je salue des passages Thébo, qui est de la famille Dibou, qui est en charge en Belgique là-bas. Je connais sa femme aussi. Elle était, je ne sais pas, il dit ça, quelque chose comme ça. Des souvenirs, on parle, on s'est dit bonjour. Je ne suis pas là pour essayer un peu de blesser ou de peut-être de dire que je suis soutien Mike Kalambaï contre peut-être Christian Kimbukusu, que je connais personnellement, parce que les autres qui parlent ici, ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Moi, j'ai étudié avec Christian. S'il y a les gens de Infra qui me suivent ici, ils savent que nous étions dans le même internat avec Christian Kimbukusu. Comme tout le monde qui est parti, on dit que son âme se repose en paix. Nous pouvons le dire selon les hommes. Mais j'ai toujours dit aux gens, la Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour un méchant. Dans le temps de chercher la paix, la Bible dit, cherchez la paix avec tous. La paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et quand les gens qui ne meurent pas dans le Seigneur, les gens qui ne meurent pas dans le Seigneur, et vous allez dire que son âme repose en paix, ce sont seulement des paroles. Parce que le prince de paix est devant sa porte. Il regarde les gens qui étaient venus avec les messagers, comme on appelle les messagers de paix. Ils entrent, ils sont dans la paix. Celui qui a vécu dans la paix mourra dans la paix. Je ne dis pas que Christian, là où il n'est pas mort dans la paix. Je ne dis pas ça. J'ai bien dit que je le connais. Toi, peut-être tu es assis là, tu ne le connais pas. Peut-être tu l'as connu à l'âge avancé. Je connais Christian Kimbukusu depuis l'âge 14 ans, je crois. Quand ils ont commencé, c'était des musiques là comme ça. Donc à l'internat, ils chantaient comme ça. Et après, ça a pris la forme que ça a pris là. Il a choisi de passer jusqu'à ce que Dieu aidant, il est rentré à la bergerie. Il est rentré à la bergerie. Même toi qui te crois fort dans la musique profane, dans les choses de ce monde, dans les nudités, dans les insultes, dans tout ce que tu fais, sache qu'il y a une fin pour toute chose. Et on dit la fin justifie les moyens que tu as utilisés. Les moyens que tu as utilisés justifient la fin.
Voilà pourquoi j'ai parlé ici de progrès. On doit progresser. On doit avancer. La Bible parle de... Donc, vous devez prospérer comme prospère l'état de votre âme. La vraie prospérité, c'est l'âme de la personne. C'est l'âme de la personne. Il y a des petites âmes qui consomment des choses dans la communauté. Il y a des choses qui se passent. Vous allez m'excuser un peu. Il y a des choses qui se passent avec l'habitude. Vous faites même ce qu'on appelle les randos. Vous nourrissez l'esprit de conflit qui ne fait pas avancer les gens. L'esprit de conflit qui ne fait pas progresser les gens. L'esprit de division. L'esprit de partage. L'esprit de partage. L'esprit de haine. L'esprit de haine, chercher que les gens puissent saillir. Bo bomaye, bo lukaye, azamuluba, azaboye, azaboye. Mais tout ça, ça vient d'où? Ça vient d'où? Moi, je dis bien que Christian Kimboukousou, je connais personnellement. Je connais Christian Kimboukousou. J'ai étudié avec lui, je le répète encore. Kalambaye que je ne connais pas vraiment de plus près. Mais ce qui est entre moi et Kalambaye, c'est quoi? C'est le travail que Dieu a déposé dans les messieurs, si je dois l'appeler comme ça, pour ne pas vous choquer, parce que si je dois dire pasteur Kalambaye ou bien musicien Kalambaye, ça va choquer certains. Mais je connais, comme j'ai dit ici, Moussaka Oebimi Nambila. Moussaka Oebimi Nambila. Nous avions été ici, il n'y a pas eu deux. Des vrais chrétiens savent, dans des fêtes de mariage, dans les anniversaires, dans les choses, Kalambaye a donné quelque chose que tu dois être reconnaissant, que tu dois pardonner, que tu dois accepter, que tu dois supporter. D'ailleurs, l'erreur n'est pas mortelle. L'erreur que Kalambaye a commis n'est pas mortelle. C'est humain. C'est humain. C'est humain. Donc, quand on est humain, on est dans la chair, on commet des erreurs. Et il faut être enseignable. Et il faut enseigner avec amour. Et il faut aussi accepter qu'on commet aussi des erreurs. Quand nous prions dans le livre de Matthieu chapitre 6, on voit là où Jésus-Christ est en train d'enseigner les disciples comment prier. Il dit, pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Une clé pour avancer. Une clé pour progresser. Une clé pour progresser. La Bible dit encore, la même mesure que tu prends pour mesurer les autres, chez toi, on prendra 2 fois la mesure que toi, tu prends. Que toi, tu prends. Je parle à l'audience, ça, je vous parle d'abord. Je parle aux gens qui ne sont pas stables. Les gens qui viennent et qui sortent, qui entrent encore. Les gens qui viennent par curiosité. Alors, c'est ça, normalement. Je voulais assez que je reste ici dans les mots progrès. Notre thème est que ce qui t'empêche de progresser. Nous sommes à l'an 2025. Quel est ton bilan sur la terre? Quel âge as-tu? Quelle est ton adresse? Quels sont les biens meubles que tu as? Quels sont les biens immeubles que tu as? Quelle est ta santé? Il y a beaucoup de choses que tu peux te poser toi-même en tant que sujet. Qu'est-ce que toi tu as? Qui tu es? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu joues comme rôle dans la communauté? Quel est ton plus là où tu passes? À la fin de la journée, est-ce que tu te loues des œuvres de la journée comme Dieu lui-même quand il faisait des jours? La Bible dit qu'il créa les premiers jours et il remplissa la terre. Donc, il y a eu des astres, il y a eu la lumière. Dieu est en train de se glorifier. Toi, personnellement, tu peux te glorifier à la fin de ta journée. De ce que tu fais comme bilan positif, l'équilibre des bilans pour les comptables. Ton positif et ton négatif, tu peux te glorifier avec ça. Ou bien tu as seulement les négatifs. Tu as plus de négatifs que de positifs. Parce que pour avancer, parce que dans une entreprise, on a besoin d'un bilan. L'équilibre des bilans n'a jamais été rompu, comme on dit, un principe comptable. Donc, il y a les plus, il y a les moins, il y a les positifs, il y a les négatifs. Toi, personnellement, qu'est-ce qui fonctionne en toi? Il y a des gens avec beaucoup de négativité
que de positivité. Il y a des gens même avec moins. Seulement, il est négatif. Il est négatif. Même dans la communauté, donc il est négatif. Il est négatif. Ils vont être positifs. C'est les plus qui multiplient. Les moins soustraits. On parle du progrès ici. Si tu as besoin de progresser, commence à rechercher des positifs, des histoires positives. Commence à investir dans les choses positives. Commence à être parmi des gens, des messagers de paix. Des messagers de paix. La paix, c'est positif. La lumière, c'est positif. Alors, il y a ici les mots progrès. Dans Philippiens 1, 12, nous lisons au nom de Jésus. La Bible déclare ceci. Je veux que tu saches, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué à mon progrès. Et en grec, on dit procope. Procope, c'est-à-dire, donc c'est en grec. Donc c'est ce qu'on a utilisé ici. Progresser. Quelqu'un qui avance. Quelqu'un qui progresse. Mais ici, l'apôtre Paul écrira aux Philippiens. Et il était en prison à Rome, accompagné de Timothée, son fils. Il a écrit que tout ce qui lui est arrivé, étant en prison, en train d'écrire, ça m'a aidé à progresser. Tu peux être en prison en train de dire que ça m'a aidé à progresser. Peut-être que tu n'as pas l'argent. Peut-être que tu n'avances pas. Peut-être que les choses, visiblement, ça n'avance pas. Mais intérieurement, est-ce que tu as déjà commencé un voyage vers le progrès? Avant de parler, tu dois remuer ta langue. Tu dois tourner ta langue. Tu dois tourner ton esprit. Tu dois regarder le futur. Avant d'agir, regarde le futur. Vous savez, les gens élevés dans la société, ils ont beaucoup de combats. Plus tu t'élèves, plus il y a aussi des démons équipés. Les démons qui ont plus de muscles là. Il y a des gens aussi, autant mieux ne pas être élevés. Donc les gens comme les Mike Kalambaï là, ils ont plus de tentations. Même ce qu'ils ne devaient pas dire, ils doivent les dire. Il verra des combats de toutes sortes. Là maintenant on parle sagesse. Le diable est proche des gens élevés que vous ne savez pas. Les gens qui ont les talents. Si toi tu n'as pas les tentations, c'est peut-être parce que tu n'as pas, dont le diable ne sent même pas la perte. Mais perdre une personne dans le royaume des cieux qui a fait le travail. Nous avions fait une vidéo l'autre fois. Nous étions en train de condamner l'acquaintance qu'il y a aujourd'hui avec le monde. Les musiciens du monde n'étaient pas amis aux musiciens de Dieu. N'étaient pas amis. Ils doivent se convertir. Ils doivent se convertir. Nous avions condamné ça. Moi, personnellement, j'ai une vidéo que j'ai faite après les stades là. Parce que ça ne devait qu'amener à ça. Parce que s'il n'y a pas rapport entre Eliab et Jésus-Christ, entre ténèbres et lumière, entre les gens du monde et les gens célestes, il n'y aura pas ces bêtises ici. Moi, pour être mon ami de chaque jour, pour te fréquenter, je dois en être sûr que dans ta maison, je ne vais pas trouver des choses là qui ne m'enchantent pas parce que je ne pars même pas chez les gens à cause de ça. Voilà pourquoi on va dire, voilà, on l'a vu chez Kofi Olomide, on l'a vu chez tel, parce que vous avez cassé la ligne. Il n'y a pas amitié. Déjà, Jésus-Christ, quand on l'avait trouvé avec une femme samaritaine, c'était tout un scandale. Il n'y a pas amitié. Les gens étaient scandalisés. Comment tu fréquentes les gens de mauvaise vie? C'est ça la leçon à tirer. Ah ouais. La vie là que vous voyez, les danses là que vous voyez aujourd'hui, des danses obscènes, des danses qu'on n'a pas censurées, les danses qui ne sont pas bonnes, ça vient de ce monde-là. Ça vient de Kofi. Ça vient de Fali. Ça vient de tout ce monde-là. Ça vient de là. Ah oui, moi je suis ressortissant de la borne. Je me rappelle quand on nous enseignait au début de notre foi, le pasteur Jacques Verneau, et au début de la foi là, il n'y avait pas lumière, il n'y avait pas rapport. Il n'y avait pas rapport. Tu changes tout. Tu changes la musique. Tu changes la coiffure. Tu changes l'habillement. Tu changes tout. Ton langage change. Les amis d'hier ne peuvent pas rester tes amis d'aujourd'hui.
Et les conséquences sont là. On ne sait pas qui dit vrai. Les conséquences sont là parce que le monde est comme ça. Ils veulent réclamer. Ils veulent affaiblir l'Église. Ils veulent affaiblir parce qu'ils viennent avec une mission. Ils sont les envoyés du monde des ténèbres. Vous les laissez vous approcher. Ils vont faire le travail de leurs maîtres. Ils vont le faire. Et quel est le rôle de l'Église? Qu'est-ce que les gens ne voient pas avec les yeux spirituels? Il faut regarder avec l'œil spirituel ce qui se passe. C'est une destruction. C'est un dépouillement. On veut seulement dépouiller l'Église. On veut affaiblir l'Église. On veut salir l'Église. Parce que l'Église, normalement, a ses représentants. Qu'ils soient faibles, qu'ils soient forts. Les gens qui représentent l'Église sont des frères, des musiciens chrétiens et les pasteurs et les autres. Et le diable connaît quand il vient attaquer là, il connaît ce qu'il fait. Depuis un certain temps, il y a une trop mauvaise campagne autour de l'Église du Christ, corps du Christ. Il y a une trop mauvaise campagne. Si tu es chrétien, tu ne vois pas ça. Donc, on veut montrer que là-bas, il n'y a pas de bon. On veut montrer qu'il ne faut pas y aller. Pendant que si nous avons survécu, si nous avons quand même essayé un peu de surpasser, si nous avons quand même cherché à avancer dans la vie, c'est à cause de Christ. Et Christ est seul. Il y a des témoignages vivants. Il y a des témoignages éloquents. Il y a des gens qui ont témoigné sans Christ. Ils sont rien. Il y a un qui est assis ici. Moi, personnellement, j'ai mon expérience seul avec Christ. L'année passée, c'était une année sombre pour ma vie. L'année passée, l'autre est là. Mais de tout ce que je semblais perdre, j'ai tout récupéré. Même 2 fois même. Même 2 fois, j'ai récupéré tout. Parce que ce que Dieu donne, personne ne peut arracher. Personne ne peut arracher. Les gens qui vont en complot contre les rois de Dieu, c'est lui que Dieu a béni. Parce que je suis rien, je n'ai rien hérité de mes parents. Rien. Personne ne m'a aidé. Tout ce que moi je l'ai eu par la providence divine. Donc, tu viens m'arracher, Dieu me donne 2. Alors, venir me dire, moi, que Christ n'existe pas, ou le royaume des cieux n'est pas bon, ou la vie chrétienne n'est pas bonne, mais je ne vais pas te croire. Mais c'est la campagne qui est lancée aujourd'hui. C'est la campagne qui est lancée aujourd'hui. Alors, ça, c'est Paul qui écrit aux Philippiens. Il a écrit à maintes fois, les mots là se répètent. Philippiens 1, 12, Philippiens 1, 25, il dit ceci. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement. Paul parlait de l'avancement, les progrès que beaucoup ne progressent pas. Vous parlez toujours de mal. Une communauté qui est prête à consommer tout, qui n'est pas prête à réconcilier les gens, qui n'est pas prête à dire, voilà, l'erreur est là, mais renvoyez chez les gens qui peuvent donner les conseils. Il faut partager les insultes, partager des hérésies, partager des diffamations, partager tout ce qu'il y a, des dénigrements, partager. Non, j'ai mes propres oignons, j'ai mes propres problèmes, j'ai mes propres péchés. Je n'ai pas le temps de tourner vers les péchés de l'autre. Je n'ai pas le temps. Qui suis-je? Qui suis-je? Et toi qui juges, même la vie chrétienne en soi, tu n'as jamais commencé. Même pas l'école maternelle de la vie chrétienne. Même pas l'écodime, toi qui juges les pasteurs, qui juges les hommes de Dieu, qui juges les musiciens chrétiens. Il devait parler comme ça, il devait faire ceci, il devait faire cela. Mais viens rejoindre, devient aussi un pasteur. Pour connaître les esprits qui combattent les hommes, qui prennent la croix, qui cherchent à avancer, qui composent les chansons, les diables les réclament. Jésus-Christ a dit à Simon-Pierre, les diables te réclament ton âme, mais j'ai intercédé pour toi. J'ai intercédé pour toi. Imaginez si Christ n'avait pas intercédé pour Simon-Pierre. Qu'est-ce qui allait devenir? Parce que l'Église a commencé avec Simon-Pierre. Le Nouveau Testament a commencé avec Simon-Pierre. Il dit, sur toi, je bâtirai. Mais les diables étaient proches de lui.
Priez pour les autres. Priez pour les uns les autres pour progresser. Comprenez les faiblesses des autres. Comprenez. Comprenez les combats qu'ils ont. Comprenez. La même chair que tu portes, je la porte aussi. Tu ne m'as pas forcé moi. Tu ne me donnes pas ton offrande. Tu ne m'as pas forcé moi que je sois pasteur. Alors n'entre pas dans ma vie que toi tu connais pas comment Dieu m'a appelé. Tu ne connais pas pourquoi je suis la personne que je suis. Pourquoi je marche même si je tombe. Personne n'a appelé l'autre. Mais ce que nous avons en commun, c'est l'amour. C'est l'amour que nous avons. Chaque personne a toujours du bien et du mal. J'ai suivi les chansons de Kalambay. J'ai suivi encore ces chansons. Mais le gars a du talent. Il a fait un travail depuis des années. Depuis l'enfance. Vous savez les démons qui sont devant lui. Vous savez les esprits qu'il y a devant lui. Vous savez les combats qu'il y a devant lui. Et s'il n'a pas de bons conseillers, s'il n'écoute pas non plus, c'est ça aussi les grands problèmes. Parce que d'autres élévations sont des poisons. Il y a élévation et élévation. Il y a des gens, quand ils sont élevés, ils arrivent quelque part, c'est la chute. Il y a aussi des gens comme ça. Dans la vie, il faut être toujours préparé. Il y a des gens qui se sont lancés dans l'élévation, dans les progrès, sans s'être préparés. Quand on est élevé, on regarde qu'est-ce qu'on dit. À qui est-ce qu'on parle? Qui me suit? Qui est concerné ici? Quand est-ce que je dois parler? Comment je dois m'exprimer? Des fois même tu ne parles pas, mais ton porte-parole peut parler. Il y a des fois ici dans des églises, des grandes églises, nous voyons des porte-paroles. Nous voyons, comment on appelle, les départements de communication. Nous voyons des départements de presse qui peut même faire un communiqué que nous sommes en train de démentir tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Au lieu de se tenir devant la chair, parler comme c'était le cas. Mais moi, je le comprends. J'ai posé seulement la question à la personne qu'on était en train de parler avec. Qui sait si Kimbukusu, qui est notre frère, que moi j'étudie avec, dit la vérité? Parce que personne ne connaît. Qui sait s'il dit la vérité? Parce que s'il il a menti aussi, ce n'est pas parce qu'il est mort que nous devons les dédouaner. Parce qu'il blesse l'autre. C'est ça la justice. Un couteau à double tranchant. Tu regardes ce que l'autre a dit. Vous regardez aussi, est-ce que, au cas où ce n'est pas vrai, au cas où ce n'est pas vrai qu'il n'a jamais eu quand même tel, comment dire, pratique. Kalambay n'a jamais été dans les fétiches parce que c'est aussi tellement flagrant, c'est lourd comme accusation. C'est trop lourd pour un homme de Dieu. Vous savez, de tout ce qu'on peut dire d'un homme de Dieu, on ne peut pas dire qu'il est allé dans la maison des fétiches. C'est détruire son ministère, détruire l'œuvre qu'il a fait. C'est méchant. C'est méchant. Mais au cas où c'est vrai, lui est son Dieu. Car on ne sert pas des maîtres. Ou soit l'un, soit l'autre. Donc, toutes ces années, si Kalambay, lui, comme il est là, il a eu à composer ses chansons. Et il est allé aussi voir les devins. Il est allé voir les féticheurs. C'est son problème avec son Dieu. Parce que Dieu ne prend jamais l'innocent pour coupable. L'ère de la rétribution va venir tôt ou tard. Ça ne nous concerne pas. C'est hors notre contrôle. Mais au cas où ce n'est pas vrai, c'est la pire méchanceté. C'est tout ce qu'on reste donc parce qu'on ne maîtrise pas tout. En tant que communauté, ce qui choque les consciences, ce qui n'est pas bon, ce qui rend les scandales. Parce que les scandales, je vais lire un peu ce que la Bible dit pour les scandales. Avant cela, je vais vous rafraîchir avec ça. Timothée 4,15, il dit quoi? Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que afin que tes progrès soient évidents pour tous. Quelles sont ces choses? Dire la vérité, être courtois,
Être au milieu du village, si tu n'as pas vie, tu n'as pas vie. Moi, je suis de ce genre de personne. Quand je ne connais pas, je ne connais pas. Quand je n'ai pas de preuves, je parle au conditionnel. Au cas où Kimboukousou n'a pas raison. Au cas où Mike Kalambaï n'a pas raison. Au cas où c'est vrai, mais toi, tu as déjà parlé. Toi, tu as accepté. Toi, tu as insulté. Toi, tu as profané. Toi, tu as diffamé. Tu vois un peu, ça freine ton avancement. Il ne faut pas stopper Dieu. Il ne faut pas contribuer aux gens qui criaient crucifiez-les, crucifiez-les, crucifiez-les. Ce n'est pas les chants entonnés qu'il faut toujours répondre à l'unisson. Il faut toujours écouter qu'est-ce qu'on chante là. Qu'est-ce qu'on chante? Et pourquoi chante-t-il? Alors, c'est ça un homme qui veut progresser. Ça, c'est une nouvelle année. Il faut la commencer avec des nouvelles habitudes. Il faut bien avancer si tu en as besoin. Je voulais lire ces morceaux ici. Avant cela, je vais d'abord lire Matthieu. Oui, je parlais de scandale. Matthieu 18, 7, la Bible dit ceci au nom de Jésus. Malheur au monde à cause des scandales. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrivera. Les gens qui scandalisent les gens qui contribuent au scandale, ceux qui se moquent, ceux qui ajoutent des fausseries, ceux qui ajoutent, des mensonges, ceux qui contribuent aux moqueries, vous allez voir qu'à la fin de compte, ça va te bloquer toi. Ça va te bloquer toi, tu contribues à la mort de quelqu'un, tuez-les, tuez-les, faisons ceci. Ce n'est pas ce que tout le monde dit qui est vrai. La majorité n'est pas toujours synonyme de la raison. Des foules nombreuses que la Bible parle, il y avait des foules nombreuses. Et il y avait aussi les 72. Il y avait aussi combien? Les 12. Il y avait 3 disciples. Donc, il y a souvent, mais qui est-ce que Christ est compté dessus? Les gens disent que tu es Élie. Les gens disent que tu as l'esprit de ceci. Il a demandé aux 12, et vous, que dites-vous que je suis? Ou que je sois? Et personne ne pouvait répondre. Pierre a répondu. La majorité n'est pas forcément la raison. La foule n'a jamais toujours pas raison. Tout le monde dit. Tout le monde fait. Tout le monde est parti. Tout le monde gagne. Tout le monde danse. Tout le monde s'habille. Tout le monde. La majorité n'a pas toujours, n'est pas toujours là où il y a la raison. N'est pas toujours là où il y a la raison. Donc, malheur au monde, car à cause des scandales plutôt, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrivera. Toi, les commentateurs, toi, les partageurs, toi, les moqueurs, toi, celui qui lance des pierres sans savoir la vraie vérité. Il faut s'abstenir quand on ne connaît pas, parce que ça fait pleurer les gens. Ça fait pleurer les gens. Perdre les contrôles quand l'oppression arrive. Nous passons tous dans ça. Moi, je connais ce que ça fait. Je connais ça. Perdre les contrôles, perdre les pédales. Même Élie dans la Bible, il avait perdu les contrôles. Élie a perdu les contrôles dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Il y avait des petits-enfants. Imaginez si c'était aujourd'hui. Je ne défends pas Kalamba ici. Ne me prenez pas à tort. Et je peux aussi les défendre, c'est un frère de l'église. Mais ce que je donne ici, c'est un exemple pour que vous soyez courtois, que vous soyez aussi clément, que vous l'enseignez avec amour, que le corps de Christ enseigne, la Bible dit, reprenez les uns les autres avec amour. Reprends ton frère avec amour. Quand ça devient la haine, et surtout la haine tribale. Non, parce qu'il y a Zamoulouba, et parce qu'il y a Zabouazan à pouvoir, qu'est-ce que ça vient faire? Le pouvoir va passer demain, ça va s'arrêter demain. Kalambaya a commencé la musique avant même ces régimes ici. Avant ces régimes. Faisons la part des choses. Faisons la part des choses. Et nous avons commencé à apprécier sa musique avant même que ces régimes viennent.
que vous comme moi, nous sommes en face de ces régimes chaque jour. Nous leur disons ce qu'ils n'ont pas bien fait et ce qu'ils sont incapables de faire. Mais si notre Père des manches, quand c'est l'histoire de l'Église, quand c'est le corps du Christ, quand c'est un homme de Dieu, c'est avec amour que la Bible nous dit. Reprends ton frère avec amour. Reprends ton frère avec amour pour que tu progresses. Reprends ton frère avec amour. Alors on dit que l'homme, malheur à l'homme par qui le scandale arrivera. Qu'est-ce que nous ne vivons pas aujourd'hui? Les scandales de nudité, les scandales de ceci. Même toi qui partages, je n'ai jamais partagé la nudité de quelqu'un ou posté ça sur ma page. Ça me fera quoi? Ça me fera quoi? À mon âge ici, là, à l'âge que j'ai, vous trouvez seulement la nudité de quelqu'un, notre frère ou une sœur, malgré ce qu'il est allé faire, malgré là où il s'est trouvé, on trouve que toi, tu commences à partager des nudités, tu fais, et c'est toi là qui partages pour ça fasse quoi? Les scandales. Tu contribues au scandale. La Bible dit malheur à qui le scandale arrivera. Et la Bible continue dans Matthieu 18, toujours 8. Il dit ceci, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteuse ou manchon que d'avoir les deux pieds et deux mains, mais d'être jeté dans le feu de l'Éternel. Donc, c'est ça, des rares versets là, on parle du feu. Les gens n'aiment pas que nous parlions du feu. Oh, comment un Dieu d'amour? Comment est-ce que l'enfer existe? S'il y a le commencement, il y a une fin. Et au commencement, on dit la terre était vide, nous avons cru, informe. Mais on dit à la fin, le feu sera là. On dit que la terre était couverte par l'eau, nous croyons. Mais quand on dit à la fin, il y aura un feu pour se débarrasser des excréments, pour nettoyer. Les gens doutent. Nous croyons que Dieu nous regarde avec révérence. Avant d'être créé, il n'avait pas révérence. Nous sommes des objets devant lui. Nous sommes comme des morceaux de bois qui peuvent jeter là où il peut jeter. Mais nous pouvons être punis avant la mort. Quand la Bible parle du feu, c'est qu'il y a un feu. Nous n'avons pas ajouté ni enlevé. Appelez ça comme vous voulez, mais il y a des gens qui ont le feu aujourd'hui, qui n'avancent pas, qui souffrent, qui ont des maladies incurables, qui ne mangent pas, bien qui ont des problèmes. On voit des gens aujourd'hui, toute sa vie est misérable. C'est déjà le feu. C'est le jugement qui a commencé. Tu as des douleurs. Ça brille en toi. Il faut craindre la colère de Dieu. Il faut craindre la nature. Dieu qui est dans la nature. La nature est juste. Des fois, des gens lancent des pierres. Les gens entrent dans des problèmes qu'ils ne maîtrisent pas. Les gens prennent toujours la part parce que l'autre là est détesté déjà à cause de sa couleur. Il est détesté à cause de sa tribu. L'autre là est détesté à cause de ceci. Non. Il n'y a pas de préjugement. Il y a des gens déjà préjugés. C'est déjà scellé avant même qu'ils commettent les problèmes, avant qu'ils commettent les péchés. Luc 17, il dit ceci, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui qui l'arrivera. Et on dit quoi? Verset 2, il faudra mieux pour qu'on mette son cou, à son cou une pierre des moulins et qu'on les jette dans la mer. N'est-ce pas ça comparable au fait? Le sort est scellé pour celui qui met la vie difficile aux autres. Celui qui n'est pas un messager de paix. Celui qui veut que la communauté ait des bévues, des histoires qui ne donnent pas la valeur, les choses qui ne font pas avancer la communauté. Là où les parfums de la sagesse ne se fait plus sentir. Là où quand tu entres comme ça dans la communauté, les gens ont peur. Une communauté pourrie, des enfants, mais des vieillards, des retardés mentaux. Des gens qui ne grandissent pas.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est arrivé à notre frère Christian Kimbukusu, à Mike Kalambai, a existé toujours. Bakosela batu makambo na se ya mouya. Baloba pe makambo ya solo batu pe bandimate. Nous ne savons pas qui dit vrai. Il faut un groupe restreint s'il faut parler de ça. Mais lui, il est déjà décédé. Comment on va réparer ça? Alors la solution, c'est de prendre Mike Kalambai, les mettre là-bas, commencer à les lapider jusqu'à ce que nous allons les tuer aussi. C'est ça la solution peut-être. Alors mettons Mike Kalambai au stade, jetons les pierres jusqu'à les tuer parce qu'il a mérité ça. Vous croyez? On ne les dédouane pas. Mais au même moment, on dit que comme il est là, il y a des gens qui l'ont parlé. Il y a les gens qui l'ont enseigné. Et lui-même, les événements l'enseignent. Lui-même, la nature l'enseigne. Ne vous en faites pas, la nature ici enseigne aussi. Ne cherchez pas à tout faire. Ne cherchez pas à tout faire. Ne cherchez pas à tout faire. Écoutez, maintenant, nous sommes en train de chiter bientôt là. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. La Bible dit ceci, ouvre tes oreilles, écoute. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes? Donc quand tu as des différences, la Bible ne nous dit pas d'aller que vous les injustes déjà, toi qui es là, un injurier, un menteur, calomniateur, tout ce que toi tu fais, tu commences à juger les autres. La Bible pose la question ici, est-ce que nous devons aller chez ces gens-là pour nous enseigner ou pour faire la justice parmi nous? Non. Même vous, les gens de ce monde, vous voulez donner des leçons au pasteur, même s'il est tombé, même s'il a peut-être... Non, mais quelque part, selon la loi, la notion de l'Église, selon la loi divine qu'il a franchie, et que les gens qui ont la loi aussi et la foi l'enseignent, pas des gens qui n'ont ni loi ni foi pour l'enseigner. Les rhétoriques étaient mauvais. J'ai suivi beaucoup de ratés, beaucoup de paroles que Kalambai a dit là-bas, que cette année, ce n'est plus une année de chercher à dire que Dieu pardonne, que Dieu fasse ceci. C'est une année, nous l'avons dit aussi, parce que des fois, vous savez, quand quelqu'un ment contre toi, quand quelqu'un te fait d'autres degrés de mal, il y a des gens que nous avons souhaité mort. Dit Dieu, Boma Moutouana, qui ne l'a pas fait, qui n'a jamais dit ça. Il y a degrés de blessures et blessures. Mais restons humains, comprenons que nous devons enseigner avec amour. Amour, la communauté, même racine, même destin, même, comment dire, ennemi aussi. Nous avons les mêmes ennemis. Donc, il ne faut pas aller chez les injustes selon 1 Corinthiens 6, chapitre 6, verset 1. Et verset 2 dit ceci. N'allez pas plaider devant les injustes. Non devant, donc il faut aller devant les saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Donc vers la fin du temps, la Bible dit que nous serons assis sur les 12 tribus d'Israël en train de juger le monde. Donc il faut avoir la justice dans son cœur. Il faut avoir l'amour. Nous, on ne juge pas comme ça. Nous, on juge avec amour. On juge avec compréhension, comprendre, compassion. Compassion, juger avec compassion, comprendre que la chair que nous avons ici, même Moïse a commis des erreurs. On l'envoie aller taper sur la pierre une fois. Moïse est allé taper à cause d'un cœur qui était, comment dire, quelqu'un qui bégayait. La chair ici que vous voyez, la chair nous amène tous vers la même direction. Paul a dit, malheureux que je suis, qui m'a mis dans ces chaînes, qui m'a mis dans cette peau de la chair. La chair n'est pas venue pour nous donner des cadeaux. La chair est là pour amener les pesanteurs vers les bas. Nous avions vu qui dans la Bible n'a pas bronché.
Je ne donne pas les excuses de péché ici. J'explique seulement comment la chair est faible. Nous avions vu David, les rois, l'homme selon le cœur de Dieu, regardez, convoiter la femme du rue. Nous l'avons vu. Il a demandé pardon devant quelqu'un qui était venu l'enseigner avec amour. En l'occurrence, le prophète Nathan. Alors, il y a des gens qui doivent sortir. Il y a des gens qui doivent être consultés. Il y a des gens qui doivent enseigner. Avoir des foules nombreuses. Être un enseignant, être un grand musicien, cela ne t'empêche de chercher la sagesse. Quand la Bible parle de la sagesse, que celui qui n'a pas la sagesse qui la demande, elle est coûteuse. Tu vas avoir la voix pour chanter. Tu vas avoir l'argent. Tu vas avoir des maisons. Mais la sagesse, elle est coûteuse. C'est une grâce. Paul était un fonctionnaire de l'État. Paul, c'était un persécuteur. C'était un homme tellement influent. Mais quand il est tombé du haut de son cheval vers la route de Damas, on l'a envoyé d'aller voir Ananias. D'aller voir Ananias. Nous avons toujours des limites. Moïse va voir Aaron pour cette tâche. Il y a toujours des gens qui comprennent, pour cette tâche ici, je dois quand même chercher quelqu'un qui peut m'aider. Il y a des gens qui ne cherchent plus de l'aide. On m'a calomnié, je suis dans tel problème, comment je dois procéder? Voilà pourquoi l'élévation, pour certains, c'est un poison. Quand tu vois ton élévation tarder, peut-être Dieu veut te garder en vie. Peut-être Dieu veut t'épargner des choses, des scandales. Il ne faut pas être là pour se plaindre. Seigneur, moi, j'ai pas. Moi, pourquoi les autres? Moi, peut-être comme tu es là, tu es mieux. Tu es mieux. La bénédiction, c'est un couteau à double tranchant. L'élévation est mortelle, c'est un poison pour certains. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre des moindres jugements? Soyons là pour enseigner la communauté. Soyons là pour enseigner les oracles de l'Éternel, la justice de Dieu. Le pardon, ce n'est pas l'impunité que nous prêchons. Mais quand il s'agit de demander pardon, il faut pardonner avant et enseigner aussi que cela ne se répète plus. On ne fait pas comme ça. Va, ta foi t'a sauvé. Va et ne pêche plus. Ça, c'était Christ. Comme personne n'est t'a condamné, va et ne te pêche plus. Ce n'est pas parce qu'elle était innocente. Parce que parmi ces gens qui te jugent, personne d'entre eux n'a pas fait ce que toi tu as fait. C'est ça la justice la justice de Dieu est différente. Toi qui juges, qu'est-ce que tu fais? Toi qui juges les autres jours et nuits, qu'est-ce que tu fais? Même dans ta chambre, quand tu regardes Mike Alambaï, tu es où? Tu es où maintenant là? Ah, c'est ça la justice de Dieu. Donc, c'est mettre à la place des autres. Prier pour eux. Il ne faut pas être jaloux aussi. Il ne faut pas souhaiter la disparition des autres. Il ne faut pas chercher à croire que non, voilà, c'est comme ça parce que moi, je déteste tout le monde. Ce qui est bizarre, c'est quoi? Les musiciens chrétiens sont assimilés au Balouba. Quand Denis Lessé raconte des choses ici, pétage, il boit l'alcool, il fait ça, ce n'est pas un Moulouba qui est un pasteur Moulouba. Voilà encore un autre problème dans la communauté. Voilà encore un autre problème dans la communauté. Denis Lessé ici chaque jour. Ce qu'il porterait là, ce n'est pas biblique. Donc, jugeons les gens selon les problèmes qu'ils font. Restons dans ce qu'ils font. Parce que diviser la communauté, non, il n'y a pas de faute de Balouba. Il n'y a pas de faute de Bakongo. La faute reste pas la faute. Quand il a fauché, il faut lui dire que ça, c'est bon, frère. La Bible, tu dois parler comme ça. Tu dois être modeste, tu dois parler comme ça. Tu dois apprendre à respecter la foule. Tu dois respecter des faibles. Tu dois être comme ça. Respecter les morts. Comme on lui parle, et là, on l'enseigne avec amour. En lui souhaitant l'avancement. Vous le souhaitez d'avancer. Pas la disparition. De continuer, mais bien faire l'œuvre de Dieu. Parce que dans 1 Thessaloniciens, la Bible nous parle, je sais que vous faites cela. Paul dit, vous faites cela, mais faites cela mieux encore. Nous souhaitons à ce que vous puissiez
Avancez encore. Avancez encore. La déviance des mélanges. Mélange sur la même table, sur les mêmes hôtels. On a décrié ici. Mike Alamba est tué, accepté dans le cours des grands. On avait dit que ce n'était pas biblique. Les mélanges là, on voit les gens, parce que l'autel de Dieu est sacré. Quand on voit les musiciens, ce qu'ils font chaque jour, les scandales qu'ils font, mais après ils sont devant les hôtels, on leur donne même des micros, ils commencent à chanter, ils chantent. Je vais donner un exemple typique. J'ai vu faire, et je crois que vos musiciens là, que nous ne suivons pas, ils chantaient chez Moïse Mbie. Ces mélanges-là, ça va amener des scandales toujours. Ça va encore amener des scandales et que personne ne pleure. Parce qu'ils trouvent que c'est bien. Ils prennent la voiture, ils vont chez eux, ils chantent, ils mangent ensemble. Mais les gens doivent parler demain. Les scandales doivent venir. Il faut être très fort parce que ce n'est pas tout scandale qu'on s'en sort. Ce n'est pas tout scandale qu'on doit s'en sortir. La Bible dit en dernier lieu, et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différences pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juger. Il y a une différence. Et même ceux qui jugent, et même les choses de ce monde, et même la façon que nous nous comportons, même l'amitié, même la musique, nous, même micro, même hôtel, les scandales viendront. Et ça va m'emporter d'autres. Alors c'est ça normalement, ce que nous devons retenir. Et en dernier lieu, verset 7, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Certes un défaut. Certes un défaut. Procès. On appelle ça crime prevention. Prévenir des crimes, prévenir des scandales. Il y a moyen, c'est possible. Si chaque chose a sa place, chacun a sa place, chacun dans son coin, les musiciens de ce monde dans leur coin, les musiciens spirituels chrétiens dans leur coin aussi. Allez jouer au football, au soccer là-bas. Vous saluez les présidents et ces mélanges-là, les enfants de Madjabou, tous ces mélanges-là. Mais je ne sais pas ce que ça donne. On ne sait pas ce que ça donne. Voilà pourquoi ça va créer des problèmes demain. Ça créera des problèmes dans la communauté. Parce qu'on ne sait pas où est l'église. L'église est dans le monde dans l'église. Alors c'est ça normalement. Je vais chuter maintenant. Je ne sais pas, je vais dire quoi. Il y a une, artiste, chanteuse, elle est aussi danseuse au même moment, musicienne. Joséphine, qu'on dit Baka pour l'autre, donc Baker, a dit ceci: toute ma vie, j'ai soutenu que le peuple du monde peut apprendre à vivre ensemble en paix s'ils ne sont pas élevés dans les préjugés. Nous pouvons vivre ensemble s'il n'y a pas de préjugés, des jugements sans vérification. Il n'y a pas eu des enquêtes, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne maîtrise pas très bien. Parce que mon ennemi à moi peut inventer quelque chose. Une personne mécontente contre moi peut inventer quelque chose. Ça peut être ma femme, ça peut être donc quelqu'un que je dois, ça peut être quelqu'un qui est jaloux. Ça dépend. Soyez une communauté sage. Soyez une communauté sage. Soyez une communauté sage. Chacun soit dans son côté. Roger Lemelin a dit ceci: à force de vivre ensemble, on finit par se ressembler, à devenir comme de deux vases communicants, pour les meilleurs et pour les pires. Voilà pourquoi le monde, dans ces mélanges, dans tout ce que nous vivons, les gens de la gauche, les gens de la droite, les gens des ténèbres, les gens des lumières, les gens... Mais c'est des mondes différents. Des mondes différents. La piété, la sanctification,
C'est ça, normalement, les caractéristiques de l'Église. La réussite n'est pas que d'être riche ou connu. Parce que voilà encore un problème. On veut être avec des musiciens de ce monde. On veut être dans la gloire. La réussite, ce n'est pas d'être riche ou connu. Donc, la réussite n'est pas d'être riche ou connu. Végétariat. J'ai rempli les stades. J'avais fait ceci. Voilà un peu d'autres gens. Voilà ce qui conduit au problème. On veut être célèbre plus que ce que Dieu a mis comme limite. C'est ça le problème. Mais par contre, c'est quoi? C'est être heureux et satisfait du travail que l'on accomplit en étant en paix avec soi-même. C'est ça, normalement, la réussite. C'est ça le progrès. Être satisfait de son travail. Nous allons arrêter ici, rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et si cela ne dépend que de toi, vis en paix avec tous. Vis en paix avec tout le monde, si cela ne dépend que de toi. Vis en paix avec tout le monde. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. On dit bien que nul ne souffre comme meurtrier, comme un voleur, comme un malfaiteur, comme un, c'est un gérant dans les affaires d'autrui. Ça nous amène à souffrir. Quand tu entres dans les histoires que tu ne connais pas, tu arrives à des conclusions. Tu acceptes que quelqu'un pleure à cause de ton apport à toi. Tu apportes une pierre. Sache que la sémence que tu sèmes, ça sera aussi la même sémence. De la mesure que tu te sers des autres, la Bible dit qu'on servira de cette mesure. Pour toi, on prendra 2 fois. 2 fois. Mais il dit, par contre, si quelqu'un souffre comme un chrétien, qui n'est point honte, qui glorifie Dieu. Donc, des fois, nous passons dans les épreuves. Les gens qui chantent comme les Kalambaï, ils ont aussi des épreuves. Il a un don. Les épreuves qu'il a, il est limité. Il a peut-être écrit faire ceci. Il est peut-être au bout parce que c'est tellement trop. Il est peut-être innocent dans une mesure, il y a exagération. Qui sait, qui connaît la suite. Qui connaît la suite. Qui connaît les vrais. La vraie version. Mais lui, Kalambaï, qui soit enseignable. Qui cherche les Ananias. Et ça reste dans l'église, parmi les enfants de Dieu. Parce qu'il y a des fautes que quelqu'un peut commettre selon les règlements d'ordre intérieur biblique. Et aussi, contre aussi peut-être les bonnes mœurs. Le code d'éthique et des bonnes mœurs. Contre nos cultures et nos us. Ça peut être aussi ça. Lui dire non, en tant que les Bantous, tu ne peux pas parler comme ça. Nous respectons les morts comme ça. Et s'il y a les excuses à présenter, nous sommes une famille, nous sommes humains. Ça, ce n'est pas l'irréparable. Ce n'est pas des choses qui sont comme si quelqu'un a tué comme ça. On dit abomier 2 fois. Pour exagérer. Non. Il n'y a pas petit péché, il n'y a pas grand. Mais sauf qu'il y a aussi des gravités. Des choses plus graves. Il y a aussi des choses que les gens exagèrent. Mais en tout, nous avons tous droit au pardon. Nous avons aussi droit à la chance nouvelle. La Bible dit que tu pardonneras 7 fois, donc 77 fois. Tu vas pardonner. Vous n'allez pas fatiguer de pardonner. Surtout ce sont des péchés ou bien des fautes d'éthique, fautes de code de morale, fautes de ceci. Donc, ça lié avec l'enseignement, ça lié avec l'encadrement, ça lié avec, comment dire, remercier la personne. Dites que nous sommes aussi reconnaissants de ce que tu as fait. Mais ces dernières années, la musique a dévié un peu. Des scènes que nous voyons, ce n'est plus les Mike Kalambaï qu'on voyait auparavant. Et nous devons dire les choses comme ça se présente. Parce que quelqu'un ne tombe pas comme ça. Quelqu'un ne perd pas
son talent comme ça. Tu vas voir petit à petit, parce que la musique de Kalambayi, l'autre fois, et la musique d'aujourd'hui, vous allez voir que c'est deux musiques différentes. Il y a plus de danse, il y a plus de spectacles, c'est ce que le Congo aime. Il est fait aussi parce que les Congolais aiment ça. Mais c'est la musique d'adoration normalement. C'était la musique de louange et d'adoration. C'est ça d'ailleurs, la musique chrétienne d'ailleurs n'existait pas. La musique chrétienne n'existe pas. La musique, c'est pour adorer normalement Dieu. Nous dansons comme ça, nous dansons ces jours ici. Mais normalement, la musique n'est pas faite pour danser comme ça en désordre. Donc, nous voyons des scènes obscènes, des scènes qui ne sont pas, donc tu ne peux pas être là avec ta mère, avec ton père, avec des aînés. Et d'ailleurs, ils s'en foutent des enfants d'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait la différence. Il faut que la communauté soit aussi prête à accepter que les scandales arrivent. Et ça arrivera encore. Donc, avancer pour toi dans ta vie. Il faut être compatissant. Pour que Dieu t'élève, il faut être compatissant. Il faut être compatissant. Si tu as besoin de progresser, sache que tout avancement est lié au service. Tout avancement est lié au service. Quel est le service que tu rends aux autres? Quelle est la compassion que tu as pour donner la joie aux autres? Qu'est-ce que tu rends comme service? À quelle dimension tu rends-tu ce service? Tu rends à une famille un service. Tu te rends toi-même un service. Ou bien tu rends à une nation un service. Tu rends à un peuple un service. Quand on vend un service, on est payé demain. Quel est le service que tu rends à la communauté? Et c'est comme ça que tu vas progresser. Et si tu ne rends pas à la communauté un bon service, ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. Tu es dans la place de la joie, mais tu pleurniches. Tu as l'argent, mais tu as les papiers. Tu manges et tu ne te rassasies pas. Tu t'habilles, mais tu es nu. Ah, c'est ça la loi spirituelle. S'aimer les services. Rendez service. Rêvez les services à rendre aux voisins, aux communautés, aux innocents, aux gens. Rendez service aux gens. Vous allez voir que Dieu paye toujours par un moyen ou un autre. Il y a même des gens qui font des bénévolats. Même les bénévolats, ça paye. Ça paye. Dans d'autres cieux, ça paye. Celui qui est miséricordieux récoltera le miséricorde. La Bible le dit dans Matthieu 5, les béatitudes. Heureux les miséricordieux, car ils seront. Heureux si on vous outrage, heureux si on vous fait ceci, heureux ceux qui sont assoiffés de la justice, car il y a toujours les services que vous rendez, c'est lié à la justice. C'est lié à la paix, c'est lié à l'amour, c'est lié à la tranquillité, c'est lié à la réconciliation. C'est lié, c'est ça, nous sommes des anges de paix, des princes de paix. Partout là où nous passons, c'est la paix de l'esprit. Même celui qui agite, même celui qui agite des autres, même celui qui instigue des conflits, celui qui excite les querelles parmi les frères, même celui qui, excite les gens corporellement, sexuellement. Tu n'es pas un messager de paix. Tu n'es pas un messager de paix. Tu troubles les gens. Soyez les messagers de paix. Rendez service aux gens. Rendez service à la communauté. Supportez, bousculez, favorisez l'avancement de la communauté. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous voir encore trop prochainement et aspirer au bonheur qui est le progrès et l'avancement qui vient du mot grec qui s'appelle procope. Procoper, prospérer. Prospérer, comme prospère l'état de votre âme. Merci et à la prochaine occasion. Merci pour l'instant et nous vous laissons. Bye for now.
Voilà, nous étions en train de déconnecter ici et nous l'avons fait. À la prochaine. Bye.